Bienvenue dans le journal de Canal 32. L'actualité de ce lundi 18 octobre, c'est la pénurie de carburant dans l'Aube suite à la grève dans les raffineries. Même si quelques stations ont été ravitaillées aujourd'hui, elles sont prises d'assaut. La situation va s'améliorer demain. 10 stations doivent être livrées. On fait le point dans un instant. 40 bougies pour le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Créé en 1970, ce parc organisait une série d'animations ce week-end à Ménil-Saint-Père. Retour en images sur une histoire pas toujours facile avec les Aubois, mais qui a su séduire au fil du temps. Et puis, dernier jour de notre JT spécial Salon de Livre Jeunesse. La 24e édition a refermé ses portes ce soir. Aujourd'hui, zoom sur une exposition sur les chaussures des héros de Contes pour enfants à la Maison du Boulanger et bilan de ce cru 2010. C'est le sujet de conversation numéro 1 aujourd'hui, le lundi noir pour les automobilistes aubois. Faire le plein d'essence et surtout de gazole relève de l'exploit. Les rares stations qui parviennent à être réapprovisionnées sont prises d'assaut. Exemple à Carrefour Saint-André où l'on comptait cet après-midi plus d'1 heure d'attente pour faire le plein. En cause, le mouvement de grève qui s'amplifie dans les raffineries de pétrole. Ce soir, la situation reste tendue et si les automobilistes s'inquiètent, ils prennent leur mal en patience. Cyril Tavernet les a rencontrés à Saint-André. Ça fait quasiment une demi-heure que j'attends pour avoir du gasoil. Il n'y en a plus nulle part, on a été fait toutes celles de Troyes, il n'y a plus qu'ici. Donc voilà, on attend. Bon, je n'ai pas forcément plus peur, mais bon, c'est vrai qu'on va bientôt en manquer, quoi. Là, c'est impressionnant. Ouais. On a besoin de carburant pour aller travailler, pas de carburant, pas de travail. Pas de travail, ça nous remet dans l'angoisse, on est vraiment perturbé parce qu'il pourrait céder un petit peu. Hein. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aux stations d'essence. Je pense que les gens ont pris de panique et ils vont tous d'un coup. Mais il y a beaucoup de monde aux stations d'essence par contre. Mais pour le moment, moi, j'ai pas de soucis. Non, j'ai pas peur. Je pense que non, j'ai pas de peur pour le moment. Et les stations-service de l'agglomération que nous avons jointes cet après-midi restent sceptiques. La préfecture de l'Aube, elle, suit heure par heure la situation et se veut optimiste. Pas de réquisition pour l'instant. Le dépôt de Vatry qui alimente les pompes auboises a été débloqué ce matin par les forces de l'ordre de la Marne. Seules 3 stations auboises ont été livrées aujourd'hui. On en attend 10 pour demain. Sur 83 au total, le préfet de l'Aube appelle les habitants au civisme pour ne pas accentuer le problème. Demain, une nouvelle journée de manifestation contre le projet de réforme des retraites justement est prévue partout en France. À Troyes, le cortège partira à 13h30 rue de la République. Certains ont prévu d'apporter des casseroles. Samedi, ils étaient près de 3000 à battre le pavé à Troyes pour le 5e mouvement d'affilée depuis la rentrée. Et selon les organisateurs, il semble que les manifestants se renouvellent. Les jeunes sont de plus en plus présents également et les représentants départementaux des syndicats sont optimistes pour la suite de la mobilisation. Ils sont au micro de Léo Leveuf. Puisque le gouvernement ne veut rien entendre et ne veut même pas ouvrir un peu les discussions et continue à être sourd et complètement autiste aux revendications des organisations syndicales, c'est pourquoi on a décidé au niveau national d'une nouvelle journée de mobilisation ce samedi. L'objectif pour nous, en tant qu'organisation syndicale, dans toute intersyndicale, c'est de toucher les nouvelles personnes qui n'ont pas plus mobilisé dans les manifs, dans les 4 manifs précédentes, et d'élargir la mobilisation au plus grand nombre, de façon à leur donner envie de venir mardi prochain à 13h30 ici même. Et les mouvements de grève chez les cheminots ne s'essoufflent pas non plus. Demain, seuls 9 trains circulent sur l'axe Mulhouse-Troyes et seulement 4 allers-retours sur Paris-Troyes. Départ 6h02, 7h51, 10h51, 18h12 ou encore 19h. 18 renseignements pour les grandes lignes. On commence à avoir l'habitude, c'est le 0805 90 36 35. On quitte l'actualité sociale pour le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Il fêtait ce week-end ses 40 ans d'existence. Quantité d'animations étaient proposées à Ménil-Saint-Père, tournées vers l'écologie et le respect de la nature. En 4 décennies, le site a su s'adapter au territoire et les Aubois l'ont adopté. Retour sur cet événement historique avec Léo Leveuf. 1966, un énorme chantier se met en place pour créer les lacs. 16 octobre 1970, le décret de la création du parc naturel régional de la Forêt d'Orient est signé. Ce week-end, nous fêtions déjà ses 40 ans, de quoi être fiers de ces longues années de travail. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à faire que les personnes à l'origine de ce parc sont fiers de ce territoire. Franchement, on a un territoire qui a été
impacté avec la création de ces grands lacs il y a 40 ans, et bien aujourd'hui, cette peur naturelle que pouvaient avoir les habitants du territoire, eh bien s'est estompée au profit d'une appropriation de la population qui aujourd'hui est fière de montrer ce territoire, est fière de vivre sur ce territoire. Et d'ailleurs, ce territoire se développe en termes de population, en termes d'activité économique, puisque je rappelle qu'il compte pas loin de 700 entreprises. Voilà, donc c'est ça la fierté, c'est faire en sorte que les gens sont fiers de vivre sur un territoire comme celui-ci. 40 ans, ce n'est pas rien. Alors pour fêter cela dignement, de nombreuses animations et expositions ont été mises en place sur le site de Ménil-Saint-Père et de la Maison du Parc. Loisirs, art ou développement durable, il y en a pour tous les goûts, même pour les plus petits. L'activité Récupart est une activité nature dans le sens où il y a une sensibilisation au recyclage. Parce que, bien évidemment, créé à partir de matières destinées à être jetées, au lieu de consommer, on éveille aussi à l'écologie par ce type d'atelier. L'éco-construction était un point fort de ce week-end, le but étant de sensibiliser le public aux énergies renouvelables par le choix du bois, à la fois comme matériau de construction et comme combustible pour le chauffage. 40 ans, c'est le passé, l'éco-construction, c'est l'avenir. Et effectivement, on est sur une période charnière. Et donc le parc a un rôle important à jouer à ce niveau-là, c'est-à-dire de pouvoir jongler entre le passé, l'avenir, tout en préservant la nature, mais aussi en permettant le développement économique sur le territoire. Le parc a encore de belles années à venir. Il continuera son développement en fonction de 5 objectifs: la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, le développement économique, l'expérimentation et enfin l'information et l'éducation sur la protection et le développement durable. En football, l'Estac conserve la pole position du championnat de Ligue 2, même si la rencontre n'a pas été facile vendredi soir au stade de l'Aube. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont fait jeu égal avec Boulogne pour la 10e journée de Ligue 2. La partie a commencé très rude sur les chapeaux de roue. Les nordistes ont marqué dès la 3e minute de jeu, vous le voyez. Le capitaine de l'équipe de Boulogne d'ailleurs, trompant le gardien troyen. Mais l'Estac a ensuite réussi à égaliser par Marcos. Sur coup franc, encore lui donc, servi par Claudio Beauvu à la 64e minute du match. En fin de match, ça a été très difficile. Les Troyens ont failli encaisser 2 autres buts, des occasions miraculeusement arrêtées. Une deuxième qui n'est pas passée loin là encore. Voilà, le score final est donc de 1 partout donc pour les deux équipes. Grégory Bettiol reconnaît d'ailleurs que le point a été difficile à prendre. Il est au micro de David Mutel. Moi j'avais lu dans les journaux en plus qu'ils étaient venus 48 heures avant le match, donc ça se fait très rarement ça, donc on savait qu'ils allaient être au top, qu'ils allaient être super préparés. Donc après nous on essaie de pas trop se focaliser sur l'adversaire, de jouer notre jeu, donc on a eu un peu plus de mal aujourd'hui et on prend un point comme j'ai dit, donc c'est pas si mal que ça. Et appelle le temps de souffler car le prochain match de l'Estac a lieu demain à 20 h dans les Ardennes contre Sedan, actuellement en embuscade, en 3e position du classement. Les Troyens sont partis cet après-midi à 16h30 sans problème de carburant. Résultat et compte rendu dans notre édition de mercredi soir.